J'en ai un peu marre de ces youtubeurs. Alors, j'en fais partie des youtubeurs maintenant. Alors, à mon petit niveau, mais malgré tout, j'en ai marre que les gars s'acharnent sur des films alors qu'ils sont même pas sortis en salle. Là, on parle de Dracula de Besson. Eh bien, tout de suite, on tape dessus, on cherche pas à comprendre, on cherche pas à savoir ce que va faire le film. On a vu la bande-annonce, donc on sait que ça va être une merde. Mince alors, non, laissez le temps au temps, laissez sortir ce film. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de création originale. On a un réalisateur français qui s'attaque à autre chose que ce qu'il sait faire d'habitude. Donc, écoutez, il va falloir voir sur pièce, quoi. Effectivement, il y a des youtubeurs qui, dès après avoir vu la bande-annonce, eh bien, se ruent sur Luc Besson pour lui trancher la gorge, pour dire que c'était un grand réalisateur, qu'il avait des idées, qu'il était novateur, etc., etc., mais que d'un seul coup, hop, il n'y a plus rien, l'étincelle est retombée, c'est un has-been qui s'est plus filmer, qui a fait un film catastrophe avec Valériane, qui a fait un film avec quelques scènes qui sortaient du lot sur Dogman, alors que ce film est juste fantastique. Alors, j'ai fait une rétrospective sur Luc Besson, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire cette petite vidéo hors série pour parler de ce Dracula qui va sortir, parce que moi, je trouve que c'est culotté de la part de Besson d'aller dans un registre comme celui-ci. Effectivement, il est critiqué parce que il a fait des projets originaux qui se ressemblaient peut-être avec la marque Besson de toute façon. Mais il est critiqué, que ce soit pour Valériane, que ce soit pour tout ça, il est critiqué. Là, il est sur quelque chose de complètement original, qui sort complètement de l'univers, de son univers. Il part sur Bram Stoker, il part sur Dracula, et il part surtout à s'attaquer à un film culte qui est le Coppola de 92. Parce que si on regarde tout de suite tout ce qui se dit sur la stratosphère YouTube, et en commentaire notamment de la bande-annonce, eh bien tout le monde le compare à Coppola déjà, rien que par rapport à la bande-annonce. Tout le monde dit que ça va être un remake du film de Coppola. Tout le monde dit à quoi ça sert. Peut-être que vous avez raison, que la plupart des youtubeurs ou des commentaires ont raison. Peut-être que à quoi ça sert. Mais il faut saluer l'audace de Besson, il faut saluer sa prise de risque, parce qu'effectivement, tout de suite, il va être comparé à Coppola. Il pourra pas s'en détacher. Avant, pendant, après la sortie du film, ce sera Coppola versus Besson. Toutes les vignettes des youtubeurs, vous verrez, Coppola versus Besson, et là, ça va engendrer du clic. Alors voilà, moi j'ai fait cette rétrospective sur Besson parce que j'apprécie le réalisateur. C'est un réalisateur français qui sait mettre ses couilles sur la table, comme on dit, et qui nous fait du cinéma punchy à l'américaine. Moi j'aime ça. Donc je le défends quelque part. Et je suis pas de ceux qui vont dire du mal de ce film, puisque je l'ai pas vu, j'ai vu que la bande-annonce. Et la bande-annonce reste prometteuse. On sent quand même qu'il y a quelque chose derrière. Et puis, Besson, il va apporter sa patte. Il va apporter sa patte dans le côté poésie, dans le côté histoire d'amour, puisque c'est de ça qu'on va parler. Et effectivement, peut-être rédemption. On verra vers où il veut nous amener. Peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Donc, s'il vous plaît, ne descendez pas le film sans l'avoir vu. Parce que vous allez très bien le faire de toute façon quand il sortira. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, le but, ça sera de le descendre. Parce que c'est Besson et parce que c'est vrai que ça engendre plus de vues. Ça, c'est le côté, on va dire, blackface des youtubeurs ou de YouTube en général. Non pas que les youtubeurs ne soient pas honnêtes non plus. Mais bon, c'est un petit peu... Voilà, aujourd'hui on va être sur ça. On voit un nouveau Besson qui sort au cinéma. On s'attend pas à ça puisqu'il va s'attaquer à un film culte, le Dracula de Coppola de 92, qui n'était peut-être pas aussi culte à sa sortie qu'il ne l'est maintenant. N'oublions pas que quand on voit des films à sa sortie, on a tendance un peu à les chahuter. Et puis avec le temps, ces films prennent de la bouteille et deviennent de mieux en mieux comparés à ce qu'on peut voir parfois. Donc voilà. Est-ce que j'oserais une petite quand même pour adoucir le ton, une anecdote personnelle sur ce film de Dracula de 92.
J'étais allé voir ce film au cinéma avec ma petite copine du moment, qui est d'ailleurs depuis devenue mon épouse. Et puis, en s'asseyant et en commençant à regarder ce film, au bout d'un quart d'heure, on est sorti de la salle. C'était la pire séance que j'ai vécue. Pourquoi? Parce que ma femme n'arrêtait pas de dire à haute voix, mais ce film est nul, c'est complètement nul, c'est naze, etc., etc. Les gens qui étaient autour commençaient, on va dire, à se dire, mais elle va se taire celle-là, ce que je peux comprendre. Et donc, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on est sorti de la salle et elle n'a jamais revu le film. Moi, bien sûr, je l'ai dans ma collection personnelle, je l'ai revu et je l'apprécie aussi. Mais voilà, c'était ma pire séance de cinéma et c'était peut-être pour vous aussi, vous avez des souvenirs comme ça de vos pires séances de cinéma. Et vous voyez, c'était quand même Dracula de 92 de Coppola et je suis quand même sorti de la salle, comme quoi tout le monde n'appréciait pas ce film à sa sortie. Je referme la parenthèse. Et pour conclure en même temps, je dirais, ne jugeons pas uniquement sur la bande-annonce. Nous jugerons au mois de juillet quand il sortira en salle et peut-être qu'on aura une bonne surprise ou pas. Nous verrons bien, mais nous jugerons à partir de ce moment-là. Voilà. Besson prend un gros risque, je trouve. Nous verrons bien si ça va payer ou pas. En tout cas, le gars, il a toujours su nous surprendre, ou en tout cas, il a su surprendre de temps en temps. Donc écoutez, nous verrons sur pièce. En attendant, bah écoutez, je vous dis, repassez-vous la filmo de Besson, ou repassez-vous la rétrospective empreinte sur toile sur la chaîne de Besson. Comme ça, c'est condensé. Toujours est-il qu'en attendant, eh bien, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux films sur On se fait une toile. Je vous dis, portez-vous bien, bonne toile. Ciao, ciao.